Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro CBG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, quand on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Voici encore. Il dit, actuellement c'est gâté au PPACI. C'est gâté encore au PPACI. Il y a toujours les nouveaux dossiers. Voici une maman, une activiste, oui, du PPACI, qui est en train de dire ses vérités concernant les fessistes. Oui, les fessistes aujourd'hui, la majorité des gens, les étudiants, ils sont mal vus en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils disent qu'ils sont mal vus? Après le passage de Soro Guillaume, Blé Goudé, etc., etc., aujourd'hui où je vous parle, les étudiants sont mal vus. Oui, même les fessistes, même là-bas, ils sont mal vus pour cela. Parce qu'on dit non que oui, parmi les fessistes là, il n'y a pas eu quelqu'un qui est bien sorti et puis on va dire voici les âmes des fessistes. On dit Soro Guillaume, voici Soro Guillaume est devenu quoi? Rebelle, chef rebelle. On dit voici Charles Blé Goudé aussi il peut dire celui qui a rassemblé comme des millions de personnes pour les mettre dans les rues. On dit voici ceci, Tchoukou Trémé Dik Payaï. Lui aussi, regardez, lui aussi son passage. Tous ces étudiants d'avant là, à cause de eux aujourd'hui, l'étudiant même n'a plus de valeur. L'étudiant est mal vu en Côte d'Ivoire. C'est pas de moi où ça va sortir dans la bouche d'une dame qui va expliquer le pourquoi elle dit non que oui, aujourd'hui les étudiants sont mal vus. Elle va nous expliquer. Et c'est qui, surtout même dans la vidéo où elle va dire non que oui, on traite de telle personne, on dit ceci, lui là est bon, on dit cela, lui là n'est pas bon, lui là est ceci, lui là est cela. Mais on va où avec ça? Tout ça là c'est la Côte d'Ivoire. La famille, on va écouter ensemble la vidéo. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, quand c'est doux, c'est doux. Quand c'est fort, c'est fort. Quand c'est dosé, on est dedans. Voici la vidéo. Ça ne peut pas espérer. Parce que les jeunes coagistés, le Tché, Daï Nestor, le bâtiment, Blaise Lasma, comment on appelle ça? Blaise Lasma, comment on appelle aussi, Adia Damana Picasso, tous ces jeunes-là, ils sont aussi souffert. Hein. Ils étaient aussi en exil. Hein. Mais Damas était aussi au Ghana. Il était au Ghana. Quand les gens racontent la vie qu'ils ont menée là-bas, tu ne peux pas rester indifférent. Mais c'est surtout vous seulement, vous voulez attirer la couverture. Vous voulez attirer la couverture sur vous. Vous voulez attirer les regards sur vous. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouattara, il est au pouvoir. Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. Le président Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. On veut passer à autre chose, vous voulez toujours nous ramener. Pourquoi? Que je n'ai pas été visité. Toi, tu as visité qui quand tu es sorti de prison? Il y a des gens qui sont encore en prison. Toi, tu as été visiter les parents de ceux qui sont en prison d'Igbepieux. Toi, tu as été les visiter. Et puis toi, on ne t'a pas visité, alors ça va devenir un tollé. Pourquoi? Et puis tu as fait quoi de bon, et puis on va te visiter là. Quand vous faisiez vos meetings là, c'est pas toi qui as dit que chaque Français et chaque Ivoirien a son français. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai l'écho de ça. Toi, Dibopio là, c'est toi qui l'as dit dans l'assemblée là-bas. Comme l'autre aussi, c'est une grande gueule, c'est pour ça qu'on l'a accusé. Sinon, c'est toi, Dibopio là, qui l'a dit. C'est toi, dans votre assemblée, à la place de la République. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Chaque Français a son... Et chaque Ivoirien a son français là. Ça venait de Dibopio. Ce n'est pas de Charles Blé Goudé. C'est Dibopio qui l'a dit. Quand vous disiez ce genre de choses là, c'est Gbagbo Laurent qui vous a dit d'aller dire ça. C'est lui qui vous a dit ça? Non. Il ne pouvait pas avoir dit ça. Il ne pouvait pas vous donner ce genre de conseils. C'est vous-même qui avez dans vos esprits ces idées morbides là. Et puis ça a amené ce que ça a amené. Maintenant, si vous voulez demander pardon à des gens, faites-le tranquillement. Mais il ne peut pas y avoir de pardon sans la justice. C'est ce que vous oubliez. Vous oubliez ça. Vous pensez que c'est Gbagbo Laurent vous voulez salir. C'est lui qui n'est pas humain. C'est vous qui êtes humain. C'est ça? S'il n'était pas humain en 2002, quand la guerre a éclaté, il avait la possibilité de raser Bouaké.
Il avait cette possibilité-là, mais il ne l'a pas fait. Vous, vous êtes qui? Et puis on doit toujours de se soucier de vous. Pourquoi? Toi, Digbopio, tu es qui? Tu es qui? À chacun son français, c'est l'expression de Digbopio. C'est lui qui l'a dit, c'est pas Blé Goudé. Je peux même dire la personne qui m'a dit, mais la personne n'a rien à voir dedans. C'est Digbopio qui l'a dit, c'est pas Blé Goudé. Dans leur galaxie patriotique, il y avait aussi une personne dedans. C'est cette personne-là qui m'a dit ça. Demandez-lui. Quand le président Gbagbo Laurent vous a amené à aller mobiliser les gens, aller dire à la population que la nation a été attaquée, là, on vous a pas dit d'aller dire chaque Français chaque Ivoirien à son français. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'est vous qui avez amené ça. Toi, Digbopio, tu as bouche pour parler. Tu as bouche pour parler. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour, maman. Oui, des étudiants inconscients, vraiment. La preuve en est. Voilà un qui dit, lui, il était inconscient. Vous, les étudiants, on vous a dit, vous êtes en fédération. Mobilisez les jeunes parce que ça dépend de leur propre intérêt, là. Quand le pays n'est pas stable, on ne peut pas étudier. On ne peut pas étudier quand le pays n'est pas stable. On ne peut rien faire. Mais tout ce que vous voyez à cette époque-là, c'était l'argent que vous voyez. Parce qu'on mettait tout à votre disposition. Donc, à cette époque-là, vous ne pouvez pas voir l'intérêt général. Vous voyez vos propres intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, toi, Digbopio, tu vas ouvrir ta grande gueule là pour dire que oui, quand moi je suis en prison, personne ne m'a visité. Tu penses que c'est tout le monde en a visité? Nous, on a perdu nos parents, hein, mais on n'a pas encore reçu de visite. On n'a pas encore reçu de visite. Et puis, on n'en veut même pas. Parce que c'est tout cela qui fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Vous pensez déstabiliser les gens comme ça? Gbagbo Laurent, il est assis, hein, mais il voit très loin. C'est pas vos petites manigances là qui vont faire de sorte que les gens vont retirer l'amour qu'ils ont pour le président Gbagbo Laurent. Vous avez vu la mobilisation de la dernière fois. Ça, c'est encore petit. Bientôt, on ira à la place de la République. Des étudiants qui sont sortis des universités sans aucun diplôme universitaire. Ceux-là aussi ils vont nous emmerder. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des étudiants inconscients. Dans les universités où vous étiez, puis vous vous prenez pour les chefs là. Vous avez apporté quoi de bon? Qu'est-ce que vous avez apporté quoi de bon? C'est par votre comportement là que les gens disent que la fesse est mauvaise. C'est à cause de vos comportements là. C'est à cause de vos comportements là. Quand on a accusé la FESI d'être une branche armée, c'est par vous là. De comportement là. Le président Gbagbo Laurent n'a pas eu un comportement belliqueux. Il n'a pas eu un comportement de revanchard. Seulement il voulait préserver la vie des Ivoiriens. Oui. Préserver la vie des Ivoiriens. Parce qu'il a toujours dit, il a demandé aux Ivoiriens, donnez-moi le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir, puis je vais vous le rendre. On lui a donné le pouvoir. Mais il ne nous l'a pas encore rendu. C'est pour ça que nous allons continuer à nous battre pour qu'il vienne au pouvoir là encore. Et puis il va nous rendre notre pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Les Bléo, les Digbopio, les Trémé-Tréméo, dans les universités là, vous avez fait quoi? Si ce n'est pas que la violence, c'est la violence que vous avez fait là-bas. Sinon, vous avez apporté quoi de positif dans tout ça là? Vous avez apporté quoi de positif? Et puis, d'être, vous allez parler de Fessi. Oui, moi, je suis démassé de Fessi. Et Fessi là, c'est quoi? C'est quoi? Vous, les vieux comme ça, vous étiez en train d'agresser les enfants des gens dans les universités. C'est vous qui allez parler aujourd'hui? C'est vous qui allez parler aujourd'hui? Gbagbo Laurent vous a pas envoyé pour aller agresser les gens. Non, non, non. Ce n'était pas ça le but. Mais vous avez pris ça pour charger. Pour faire du n'importe quoi. On dit quand on sème le vent là. Quand on sème le vent, on s'apprête à recevoir la tempête. Et puis vous êtes étonné qu'on vous telle de ce que vous êtes. Mais c'est votre vrai nom on est en train de dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
1, 2, 3. Nous, les gens de la FESI, là, on a fait... FESI a fait quoi de positif? Moi, j'ai ma maman qui est sur, sur ce direct-là. Elle aussi, elle a fait université en Côte d'Ivoire. Vous avez terrorisé les enfants des gens. Terroriser les enfants des gens. Parce que sous prétexte que nous sommes de la FESI. Et puis vous allez nous emmerder là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la maman a dit. Vraiment, moi-même, je suis assis et puis je suis dépassé. Je dis, où allons-nous avec tout ça? Oui, où allons-nous avec tout ça? Moi-même, j'ai mal, j'ai peur. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, j'ai dit, je vous dis aujourd'hui, les étudiants sont mal vus. Les étudiants des campus, des Cocody, campus, de quoi, université, de quoi la même, tout ça là, ils sont mal vus. À cause des dévanciers qui ont fait les passages au massacre. Les passages seulement là, regardez comment c'est devenu. Honte totale. Mais Dieu merci. On dit parmi les mauvais, il y a toujours des bons. Parmi les bons, il y a toujours des mauvais dedans. Il dit entre eux-mêmes, c'est qu'ils ont manigancé, c'est qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Au fur et à mesure, ça va sortir. Parce que quoi? Ils avaient planifié des choses contre Papa Ado. Et aujourd'hui, voici les retombées qui sont en train de sortir. Entre eux-mêmes, il n'y a plus attente. Entre eux-mêmes, on ne sait même plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. On va où avec tout ça? On va où avec ça? Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui... Parce que moi quand je vois au moins si c'est un blogueur ou un influenceur qui disait des choses comme ça, et puis oh, mon frère, laisse ça. Mais vous êtes les activistes. Vous êtes censés nous éclairer la vérité. Vous êtes censés nous dire des vérités. Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux, en train de se masturber la tête des gens, en train de dire de n'importe quoi. Lui, il a fait ceci, celle a fait cela, comme ça a fait ceci, comme ça a fait cela. Mais on est dedans. Mais on est dedans. Quand moi, je m'assois, je dis, mais attendez, ceux mecs qui font des vidéos des politiciens, eux-mêmes, ils disent quoi aux Ivoiriens? Parce que voici 2025 qui approche là. Regardez entre vous-même. On dit sur le coup, très bien, dit moi-même, il met pas dedans. Regardez, lui, il a sorti, il dit non, Laurent Gbagbo, ils ont pris de la signature de Laurent Gbagbo pour me dire non, que oui, j'ai fait ceci. Je sais même pas, je sais très bien que c'est pas le vrai Laurent Gbagbo, mais qui a fait ça. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a falsifié sa signature, il est ceci. L'autre qui quitte ici aussi, Blé Goudé aussi, ses partisans disent non, Gbagbo Laurent a fait ça. Les partisans de Laurent Gbagbo disent non, Blé Goudé c'est un traître. Parce que oui, on ne sait même pas où va la tête. D'autres aussi quittent là, on dit oui, vous avez vu, Soro Guillaume, lui aussi il était dans FESIS, non? Regardez les FESIS là, qui est sorti des bons dedans? Personne. Il se pose des questions. Mais tout ça là, quand c'est comme ça, les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont beaucoup peur maintenant. Si ton fils est à l'université, si tu apprends que oui, il est dans FESIS, dis-toi que toi-même, tu te poses la question, mais lui là, c'est qu'il là, mais c'est gâté. Il ne va plus devenir quelqu'un. À cause de vous. A fait des FESIS, c'est devenu autre chose en Côte d'Ivoire. Oui, à cause de vous. FESIS n'a plus de valeur. Oui, excusez-moi. À cause de vous, FESIS n'a plus de valeur. Vous ne savez pas que ça fait mal à nos parents. Vous ne savez pas que ça fait mal à nos frères qui veulent arriver loin dans les études. Ils sont au campus. Dès qu'on dit, oh, telle personne, oh, voici ça, c'est devenu autre chose. Mais dans ça là,
Vous voulez encore, parce que je vois cette dame-là dit non que oui, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo nous a promis le pouvoir là. Oui, nous on veut tout faire pour que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir encore, pour qu'il puisse partir, il puisse nous donner, on doit lui redonner son pouvoir et après il va nous redonner le pouvoir. Attendez, vous pensez que a fait des pouvoirs là, c'est comme vos champs de maïs quoi, ou vos champs de manioc au bord de la route. Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Gbagbo Laurent, il a fait 10 années au pouvoir. Malgré les 10 ans là, il a fait quoi d'extraordinaire que aujourd'hui où on peut prendre l'exemple sur Laurent Gbagbo. Voici Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait. Quand il était au pouvoir pendant 10 ans, ce qu'il a fait, voici ceci. Rien. Et encore, vous, c'est vos souhaits. Mais on vous demande, on pose 5 questions à Laurent Gbagbo. Les 5 jeunes lui posent des 5 questions. Laurent Gbagbo n'a même pas donné une réponse à une question. Parmi les 5 là, au moins s'il avait donné une réponse parmi les 5 questions, là au moins on peut dire bon les 4 là, bon après mais les 5 questions que lui a posées, c'est tellement facile. Même un politicien même peut répondre à ça. Un ancien chef de l'État, on lui pose les simples questions, 5 simples questions, il rentre en brousse. Mais celui-là, vous voulez qu'il encore il n'a qu'à venir au pouvoir? Maman, réfléchissez quand même. Oui, réfléchissez quand même. Ah, franchement, c'est quand on va quitter dans cette histoire d'idiotie pour que nos parents puissent être vraiment fiers. Si tous les Ivoiriens puissent être fiers. On dit, regardez ce qui se développe en Côte d'Ivoire. Grâce à qui? Grâce au gouvernement actuel là. Grâce à ceux-là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en train. Aujourd'hui, nous, on tape nos poitrines pour dire oui, nos pays est joli, nos pays en train de construire. Mais vous voulez Gbagbo? On pose des questions à Gbagbo. Gbagbo vient au pouvoir. Il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui, il veut venir au pouvoir seulement. Et c'est dans ça là vous voulez que nous, on a qu'à être vraiment stupide, on a qu'à être vraiment idiot. Et on va s'élever parce que c'est Laurent Gbagbo qui a parlé. On va le suivre. Non. Ça, c'était avant, ça marchait. Oui. C'était avant, ça marchait. Il y a sommeil. Il doit faire y aller dormir. Il me reposer. Demain, il doit aller au travail. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, au moins, c'est s'ils répondaient aux 5 questions. Mais on leur pose des questions. Opposants, surtout n'importe quel genre d'opposant, il faut lui poser des questions. 2025 là, toi, c'est quel est ton projet? Quel est ton carnet d'adresse? Et si tu viens au pouvoir, tu vas faire quoi? Tu leur poses la même question et ils vont te dire non, que moi, il ne répond pas d'abord. Il y a à attendre d'abord. Tu vas attendre. Mais où tu dis tu vas attendre jusqu'en 2025 là, à 2 doigts des élections, c'est là que tu vas nous dire. Ce que tu vas nous dire là, c'est que on va te dire non que oui, nous on a le temps d'examiner. Pendant un an, on va examiner. Sinon, ce que papa est en train de faire là, moi il vous dit toujours, les Ivoiriens vont se révolter pour dire non que oui, on va faire Guassou, on va donner cadeau, un mandat à Papa Ado. Il y a des Ivoiriens qui font des commentaires, qui disent qu'ils vont donner cadeau Guassou à Papa Ado. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire et c'est qu'il continue toujours de le faire pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens, Dieu, ils ne sont même pas ingrats. Oui, eux, ils sont pas ingrats. Ce que papa doit faire là, eux vont dire que oui, ils sont de cœur avec lui. Ils sont de cœur avec lui. Donc on vous dit non que oui, aujourd'hui, levez-vous. Nous ne sommes plus des enfants pour lui, ils vont jouer avec nous matin, midi, soir. Non, on sait où on s'en va. Oui, on sait où on s'en va. Donc on vous dit non que oui, arrêtez. Parlez à vos petits frères, parlez à vos petites soeurs. Car 2025 approche. Il est temps de les sensibiliser, mais vous ne voulez pas. Vous voulez vraiment vous insulter. Non, lui, il a fait ça. Oui, celle-là, il a fait comme ça. Non, lui, là, il a fait ceci. Oui, celle-là, il a fait comme ça. Mais dans tout ça, la conclusion, on retient quoi de vous? Et on retient quoi de vos matos? Nous, on veut le développement. Hein. Mais si on dit on ne mange pas de développement, là, nous, on préfère garder le développement. Nous, on préfère garder on préfère sécuriser le développement.
On ne peut pas rester là, on ne mange pas goudron, on ne mange pas goudron. Et puis on va rester dans votre histoire de on ne mange pas goudron, on ne mange pas goudron. Nous, on s'en fout. Mais si vous ne mangez pas goudron, qui a déjà mangé goudron dans votre vie? Oui, qui a déjà mangé goudron dans votre vie? Montrez-nous la personne qui a mangé goudron. Quand on parle maintenant, non, les Ivoiriens ont faim. Et les Ivoiriens ont faim. Vous-même, vous ne parlez pas de ce qui se passe. Les Ivoiriens ont faim. Vous pensez que la cherté de la vie, là, c'est encore d'Ivoire seulement, ça se passe. Le monde entier était touché. Même l'Afrique même n'est pas même disant que oui, on a faim. L'Afrique, il y a tout pour s'aimer, pour récolter. Tout, il y a tout. Mais vous n'êtes pas prêt pour aller au champ. Vous voulez toujours rester en ville pour dire non que oui, c'est en ville, c'est bon. Alors, vous voulez laisser vos parents, vos grands-parents au village et vous allez venir faire le malin en ville, mais jamais de la vie. Donc, il est temps aussi de dire non que on va parler à nos frères, à nos petits soeurs, à nos grands frères ou petits frères pour aller au champ, pour travailler, pour gagner la vie. C'est mieux. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon instant.